d'écriture, elle est ouverte uniquement aux personnes qui vivent à New York, mais pour les lecteurs anonymes, elle est ouverte au monde entier. Et c'est ici, et pour cette raison, que j'ai pu accéder à ce poste, entre guillemets, bénévole des lecteurs de soumission des bourses d'écriture, et c'est pourquoi je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon expérience et quelles sont les leçons finalement d'écriture que j'ai pu apprendre de cette expérience. Annuellement, le Center for Fiction de New York est du coup une librairie slash une sorte d'école d'écriture où vous pouvez aller faire des ateliers d'écriture, voir des conférences, rencontrer des auteurs, etc. offre annuellement à une petite partie des auteurs new-yorkais, c'est-à-dire 9 auteurs ou autrices maximum, l'occasion annuellement de participer à une classe d'écriture qui leur permettra annuellement de construire leur projet petit à petit et de pouvoir être coachés par des auteurs et des professionnels du monde de l'écriture. Et pour ça, chaque année, ils cherchent des lecteurs anonymes qui pourront du coup lire les différentes soumissions et évaluer les textes envoyés. Pour la petite information, il y a environ plus de 1000 soumissions pour cette bourse d'écriture, finalement beaucoup de soumissions pour peu d'acceptation. Chaque soumission était lue par au minimum 13 lecteurs bénévoles, ce qui nous permettait, nous en tant que lecteurs, de ne pas avoir toute la responsabilité de l'acceptation ou le refus d'une soumission au sein de la bourse d'écriture, et ce qui permettait aussi, je pense, d'offrir beaucoup plus de subjectivité, puisqu'encore une fois, comme j'aime le répéter au sein de mes ateliers ou de mes classes d'écriture, la lecture et l'écriture sont vraiment très très subjectives, donc moi un texte qui ne m'aura pas forcément touché pourra émouvoir un autre lecteur autour d'une sensibilité différente. Donc ça, je pense que c'est vraiment super pertinent à souligner. Et c'est comme ça que l'on arrive au cœur de ce réel, c'est-à-dire les points qui, selon moi, on peut faire la différence sur ma notation au sein de ces soumissions en bourse d'écriture. Évidemment de noter les élèves, en tout cas les soumissions si je puis dire ça comme ça, et de pouvoir y noter quelques commentaires et pourquoi, et de justifier un petit peu finalement pourquoi on avait noté. Le premier point qui selon moi a vraiment pu faire la différence dans mes notations, bien que mes notations étaient en globalité assez bonnes puisque les différents textes, les différentes soumissions que j'ai pu lire étaient vraiment pertinentes, mais le premier point qui selon moi a pu changer ou modifier ma notation, c'était le choix de la taille et du nombre de mots de chaque. Les textes les mieux évalués selon moi étaient ceux qui étaient généralement les plus courts et les plus pertinents et les plus intenses au niveau émotionnel. Même si tu essayes de pas vraiment comparer les textes les uns aux autres parce que c'est des genres confondus, des ambiances et des styles d'écriture tout à fait différentes, le fait d'avoir un texte de 30 pages qui est potentiellement un petit peu plus lent au niveau du rythme et un texte peut-être de 10 pages mais qui va être beaucoup plus intense et qui va beaucoup plus t'accompagner en tant que lecteur, ça va vraiment selon moi changer mon expérience en tant que lectrice et changer justement la manière dont je suis incluse en tant que lectrice au sein de ce texte-là. Et ça, la taille vraiment, ça a pu changer ma notation parce que quand j'évaluais mon texte à la fin de chaque lecture, je me demandais est-ce qu'il y a eu un moment où j'ai eu envie de décrocher. Et bah effectivement, t'as plus de risques de ressentir cette sensation de vouloir décrocher sur un texte quand le texte est plus long. Mais j'ai quand même eu aussi des textes de 7500 mots qui étaient tout à fait acceptables et super prenants, etc. Malgré tout, la taille, je pense que c'est le premier point qui a pu changer ou modifier mes notations. Le second point, il vient avec le premier, ça a été selon moi pour chaque texte, chaque soumission, leur capacité à engager le lecteur dans le texte. C'est-à-dire le fait de réussir à me faire sentir incluse dans le texte, ou en tout cas réussir à attiser ma curiosité et pas juste un texte soumis, parfois peut-être d'un projet extérieur dans lequel on a très peu de contexte et dans lequel on n'est pas vraiment inclus au sein de cette narration-là. Donc pareil, la capacité à me sentir responsabilisée dans le texte a vraiment pu changer ma notation et ma manière de percevoir et d'annoter la soumission. Le deuxième point, ça a été le fait de réussir à lier la pertinence du world building, donc de l'environnement créé et de l'ambiance créée pour chaque texte, et la pertinence des personnages. Souvent, ce que j'ai pu un petit peu reprocher dans quelques soumissions que j'ai pu avoir, ça a été le fait que soit les personnages étaient extrêmement bien approfondis, mais l'environnement autour mériterait de l'être également davantage, ou au contraire, soit l'environnement était très travaillé, était très pertinent, mais les personnages eux-mêmes pouvaient manquer un petit peu de nuances. Donc, quand j'avais une soumission qui liait vraiment bien les deux, la pertinence et de l'environnement et du personnage, forcément ça a pu m'aider à noter de manière un petit peu plus positive les soumissions que j'ai pu lire. Ce que j'ai pu vraiment noter, ça a été la question du dynamisme, c'est-à-dire est-ce que le rythme était pertinent, est-ce que le rythme était dynamique, est-ce qu'il était entraînant, est-ce qu'il me donnait envie d'en savoir plus et d'en lire plus, mais aussi l'apparition des émotions au sein des textes. Souvent, encore une fois, ce que j'ai pu un petit peu parfois regretter, ça a été le fait d'avoir une intrigue et des personnages qui étaient très bien travaillés, mais avec un texte qui dénuait un petit peu d'émotion et qui du coup ne changeait pas mon expérience en tant que lectrice. C'est-à-dire que la moi lectrice qui débutait ma lecture n'était pas forcément nourrie du texte à la fin de cette même lecture. Et ça, quand je trouvais que ça manquait un petit peu dans les soumissions que j'ai pu lire, pareil, ça pouvait un petit peu modifier ma notation. Et enfin, la dernière chose que j'ai pu remarquer, ça a été l'impact de la culture dans les différentes soumissions que j'ai pu lire, c'est-à-dire que, on le sait en tant qu'auteur, notre environnement culturel va évidemment impacter la manière dont on aborde l'écriture, et là je l'ai vraiment pu davantage le ressentir au sein de cette expérience, puisque la culture new-yorkaise et l'environnement new-yorkais et la géographie new-yorkaise a pu finalement nourrir ces différentes soumissions, et c'était vraiment très chouette pour moi finalement de le ressentir à ce point, et de me rendre compte à quel point la manière dont on vit va vraiment avoir un impact sur les textes et sur les soumissions, et ça c'était vraiment très chouette de pouvoir l'observer de manière aussi naturelle au sein des différentes soumissions que j'ai pu lire.
On a pu également me demander si j'avais eu des points un petit peu éliminatoires ou des choses qui me faisaient directement baisser ma notation lorsque je lisais les différentes soumissions, en dehors des attentes vraiment organisationnelles, c'est-à-dire le nombre de mots maximum et le fait de réussir à anonymiser son texte pour que les lecteurs ne puissent pas savoir qui avait écrit chaque texte. Je n'avais pas vraiment de points éliminatoires personnels en tant que lectrice pour les soumissions. En revanche, ce que j'essayais de faire, c'était de vraiment faire table rase de chaque lecture que je pouvais avoir pour prendre chaque nouveau texte avec zéro attente, zéro espoir et juste voir un petit peu là où ça me menait. Et à chaque fois que j'avais quelque chose que j'appréciais ou quelque chose que je trouvais pertinent au niveau du style d'écriture, au niveau de la technique d'écriture ou au niveau juste de la pertinence de la soumission, et bah forcément ça allait me donner un petit peu plus d'informations sur la notation et sur le barème de notation que j'allais pouvoir offrir à chaque texte. Et à contrario, dès que je voyais peut-être des manquements ou des choses qui potentiellement ralentissaient mon expérience de lectrice au sein de ces textes là, bah, ça m'aidait aussi à avoir une notation plus détaillée au niveau de chaque soumission. Écoutez, j'espère que ça aurait pu vous donner des petites clés, mais en tout cas, si vous devez retenir quelque chose de cette expérience, et si je retiens quelque chose de cette expérience, c'est le fait de pas toujours vouloir trop écrire pour en démontrer, parce que potentiellement vous allez juste faire l'effet inverse, l'impact de la culture sur vos projets d'écriture et l'impact de votre quotidien sur votre projet d'écriture, mais aussi la capacité à responsabiliser le lecteur et l'importance de réussir à lier le world building avec la psychologie et le caractère de vos personnages. Voilà, je vous dis à très vite.